Bonjour et bienvenue dans ce 5e Let's Play de Lords of the Fallen 2.0, un Let's Play un petit peu particulier puisqu'il est en off. Et oui, je suis en off parce que hier ou avant-hier, j'ai enregistré environ 2h30 de vidéo, sauf que OBS ne s'est pas lancé, ou c'est plutôt arrêté on va dire. Parce que je fais toujours attention à ce que OBS se lance, donc le logiciel de capture que j'utilise, et après je lance le jeu. Sauf que là, je sais pas ce qui s'est passé. Une fois que j'ai eu fini de jouer, j'avais rien enregistré. Donc voilà. Donc c'est super. Donc on a raté à peu près 2 heures, 2 heures et demie de let's play. Bon, où j'ai fait que gueuler comme un putois, comme d'habitude. Donc quelque part, c'est peut-être pas non plus un mal. Bon, on s'en était arrêté où dans le quatrième? J'en étais que j'avais affronté le Light Reaper, donc le faucheur lumière, dans une grande arène avant la fin du quatrième let's play. Je me suis fait démonter. Bon, apparemment c'est normal. Le Light Reaper, il apparaît 3 fois en fait dans le jeu. Si vous le battez la première fois, si vous y arrivez, il réapparaît plus. Hein. Une fois que vous l'avez battu, vous l'avez battu. Si vous le battez pas la première fois, il réapparaît ailleurs la deuxième fois. Et si vous le battez pas la deuxième fois, il réapparaît ailleurs la troisième fois. C'est ce qui s'est passé. C'est un ennemi, un boss qui est optionnel, je crois. Il me semble pas que ce soit une obligation de le battre, mais qui est codé pour être extrêmement violent et extrêmement puissant. Vous pouvez vous faire aider par des PNJ si vous avez assez avancé dans leur quête, c'était pas mon cas. Je vais essayer d'avoir quelqu'un pour m'aider, un NPC, donc un PNJ, hein, pas un joueur. Un PNJ pour le 3e combat si je tombe dessus. Mais en tout cas c'était normal que je me fasse défoncer à ce point là. J'étais pas au niveau, déjà j'étais pas au niveau pour plusieurs raisons. Et donc voilà, donc ce que je savais pas non plus, c'est que du coup, moi qui étais bloqué à la fin du 4e let's play, je pouvais retourner dans cette arène. Donc là, il avait disparu, forcément, il avait bougé dans sa 3e localisation. Et ben, poursuivre l'aventure pour me retrouver ici, dans ce village enflammé. Donc là, on est dans le bas Kalrat. Donc Kalrat, le bled, là où on se trouve. À côté de, je crois, c'est à côté de Lannemezan, non? C'est pas ça, non? Voilà, et donc là, le premier truc que vous faites quand vous arrivez dans cet endroit où il y a plein de feu, c'est affronter cet ennemi-là. Alors là, elle est sous forme de mob, mais quand vous entrez dans dans cet endroit, dans cet environnement, c'est un boss qu'il vous faut battre et qui est assez chiant parce que déjà l'arène est très petite, elle est entourée d'une aura de feu dans laquelle vous pouvez pénétrer, mais forcément votre vie elle va descendre à vitesse grand V. Et pour lui enlever sa barrière, il faut d'abord... Donc j'ai pas les images, hein, je suis en train de parler là, je suis en train d'improviser, mais j'ai pas les images. Vous devez battre l'espèce de petit ganglion bleu là, que certains aiment, pour enlever sa barrière de feu et pouvoir la smatter jusqu'à ce que mort s'en suive. Et après, donc vous progressez dans l'environnement que vous voyez actuellement, donc qui est le bas Kalrat, qui est un environnement absolument abominable. C'est un labyrinthe qui est extrêmement mal branlé. Où il y a des ennemis partout, il y a du danger partout. Vous allez retrouver justement, alors là, en plus, plus ça va et plus le jeu a des ralentissements comme vous venez de voir. Ça devient très compliqué là de jouer dans certains passages. Et notamment quand vous avez des ennemis comme ça, voilà, ça devient galère, hein, parce que vous voyez qu'elle vous lâche pas, vous balance des trucs qui explosent, ça peut durer parfois un sacré moment avant qu'elle se calme. Donc là c'est un passage qui est vraiment nul, c'est chiant. De toute façon là le let's play que j'ai pas pu enregistrer, honnêtement ça a été 2 heures de souffrance, ça avait zéro plaisir, ça devenait beaucoup trop dur, j'étais pas du tout au niveau. Donc là j'ai encore essayé d'augmenter un peu mon niveau. Et donc là nous arrivons, je vais vous laisser la cinématique, nous arrivons dans dans le boss en fait de cette zone. Puisque je rappelle que c'est pas un vrai monde ouvert, hein, c'est même pas un monde ouvert du tout, techniquement. Et donc ça c'est le boss, donc regardez bien sa tronche, parce que pour moi c'est le fils caché de 2 personnes, alors peut-être que vous n'allez pas connaître, mais je vais vous mettre la petite photo juste après au montage, vous allez voir. Là en plus j'ai le casque qui est branché dans les enceintes, mais je l'ai pas sur les oreilles pour mieux m'entendre. J'espère que vous aurez le son du jeu, parce que sinon ça va être la merde. Voilà, je trouve que regardez bien, c'est vraiment le fils de Robert Papa Rambord d'en haut, un rugbyman de chez moi assez connu, qui est décédé, et Rémi de la chaîne juste au milieu. Voilà, je trouvais que la tronche de ce boss, donc la progéniture répudiée, c'est un peu ça. Alors ce boss c'est un boss un peu puzzle on va dire.
Bon là j'ai commencé à essayer de l'exploser avec la magie parce que je me suis un petit peu mis à la magie. Je me suis dit waouh putain mais je vais lui foutre une branlée. Bah pas du tout parce que au bout d'un moment arrivé midlife il commence à dégueuler de la lave. Donc vous pouvez plus rester dans l'arène puisque forcément vous voyez que votre vie est en train de baisser d'une manière drastique. Mais il n'a pas que ça comme tour dans son sac. Parce qu'il a cette attaque là qui est juste giga impressionnante. Voilà, bon elle ce sera one shot hein, quoi qu'il arrive. Sauf que là c'est là ce que vous voyez actuellement là c'est la première fois que je tombe sur ce boss. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas le temps de me retourner, j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe. Je sais juste que voilà j'aurais pu le battre très vite au sol mais bon j'ai pas été assez fort. Là je comprends que de toute façon l'arène a changé et que ça bougera plus maintenant, il va falloir que je me batte depuis le haut. Donc je réfléchis, je me dis mais attends mais et les mecs qui ont rien là, pour se battre à distance, comment ils font quoi? Donc effectivement là il vous met des coups comme ça mais ça part très vite, c'est assez chiant à éviter. Bon pareil évidemment faut même pas y penser. En plus il a un bras dans la bouche, voilà. Donc là, ça c'est le premier essai. Alors, faites bien gaffe, là, vous voyez là, ces balustres là qui sont cassés. Vous allez voir que ça va servir. J'ai tilté qu'au deuxième essai quoi. En plus là, il vous balance voilà, ces espèces de puits de lave là qui vous poursuivent pendant un long moment. Et là, il va rebalancer, il me semble que c'est là, il va rebalancer sa giga attaque qui est méga impressionnante et qui va m'avoir. Donc là je tente désespérément d'utiliser la magie mais ça va servir à rien. Après j'aime bien ce boss parce que ça change quand même des boss humanoïdes. Avec les boss humanoïdes, je l'avais déjà dit dans le premier Let's Play, c'est pas mon délire. Donc là voilà, là je pensais que c'était fini, non c'est lui qui va me finir. Franchement c'est giga impressionnant ce truc, hein. Ça fait vraiment apocalypse quoi. Voilà, boum. Terminator 2, le jugement dernier, on se souvient tous de cette scène. Voilà, c'est apocalypse. Donc là, deuxième essai. Et bon, j'ai coupé un petit peu le début du combat. Et là, je comprends, enfin, voilà, c'est là vraiment pile à ce moment-là que je me dis, mais attends, est-ce que je me foutrais pas derrière là? Parce que je vois vraiment pas comment éviter ce truc. Voilà, donc effectivement, il faut se mettre derrière. Donc là, je retourne après sur la plateforme en me disant, bon là c'est bon, là je vais pouvoir me démerder comme je peux. Il ne reste pas beaucoup de vie, je vais y aller un petit peu avec la magie. Là j'essaye d'éviter les attaques, mais évidemment vous me connaissez, je suis le meilleur joueur du monde, donc je n'y arrive pas. Et là en étant emporté par l'inertie de mon arme, sans faire exprès, je tombe dans l'arène. Et je vois que la lave a disparu, mais en fait c'est parce que je l'ai tué avec une attaque plongeante. C'est la seule attaque plongeante quasiment qui a marché dans ce putain de jeu. Il a fallu que ce soit maintenant, ben, je vous dis tant mieux. Donc voilà, donc là le boss est mort au deuxième essai. Vous avez donc là un souvenir à prendre. Que celui-là il est rapide. Bon là ça c'est juste après. Il va y avoir pas mal de coupures très franches hein, dans le montage. Parce qu'au final forcément là ça me prend un temps fou maintenant pour faire les vidéos. Mais bon ça vaut le coup parce que j'ai l'impression qu'en plus Lords of the Fallen ça marche pas trop mal. Donc bon j'espère que celle-là elle vous plaira. Ça me permet d'être un peu plus positif aussi parce que c'est vrai que vraiment j'arrive pas à garder mes nerfs. C'est comme ça depuis que je suis petit hein. Quand j'étais petit je sais pas le nombre de trucs que j'ai cassé. J'ai cassé télécommandes par dizaines. J'ai même pété 2 télés, elles sont encore chez moi. D'ailleurs Jojo si tu m'écoutes hein, je suis en train de vider mon appartement. Donc va bientôt falloir qu'on loue un camion pour aller jeter tout ça à la déchetterie. Et que je puisse remeubler et redécorer tout ça. Et donc là on arrive donc dans les taudis de Kalrat. Donc c'est la suite logique du bas Kalrat avant d'arriver au haut Kalrat. Où là je sais même plus là si c'est les taudis ou si justement c'est les beaux quartiers. Enfin c'est un peu compliqué. Cet ennemi là, ce piège là il commence pas mal à se systématiser depuis quelques heures que je joue là. Donc ça aussi ça me fatigue un peu même s'il y a moyen de l'éviter. Là évidemment ça vous place directement dans l'umbral. Avec ces putains d'ennemis aussi qui sont insupportables. Et là, à partir de ce moment-là, en fait, le jeu, il commence vraiment... Enfin, c'était déjà le cas un petit peu avant, mais il commence vraiment à devenir relou parce que ça commence à être la surenchère, comme d'habitude. Bon, les ennemis ont pas l'air sensiblement plus forts.
Par contre, ils sont de plus en plus nombreux. Il y a des ennemis qui apparaissent qui sont de plus en plus chiants. Vous avez tout un condensé de tout ce qui est chiant comme la mort dans ce genre de jeu, c'est-à-dire des ennemis pour lesquels il faut une manipulation particulière, parce que voilà, il faut utiliser l'umbral sur eux. Il y en a en même temps, hein, à 2 mètres d'eux, qui vous balancent des trucs à distance, etc., etc. Il y en a qui ont des movesets ultra rapides que vous pouvez pas parer. Il y en a qui sont puissants. Il y en a qui sont pas forts mais qui sont chiants. Et il arrive à des moments où vous avez tout ça en même temps, quoi. Donc c'est extrêmement relou. Et c'est vrai que ouais, il y a plusieurs moments où franchement j'ai crisé, quoi. Donc là, dans la cheminée, n'oubliez pas la tablette runique ébréchée. Là, vous avez un souvenir qui, honnêtement, ça dure à peu près le temps d'Oppenheimer. Voilà, c'est à peu près 2h30, 3h ce souvenir, donc je voulais passer. Et comme j'allais dire tout à l'heure, avant de passer à une autre idée, vous allez avoir des coupures franches, mais voilà, c'est tout se tient en fait, hein. Chaque fois qu'il y a une coupure, c'est quand même pas très très loin de l'image précédente, hein. Donc là, ce que je suis en train de faire, là, je vais, je sais pas pourquoi, j'ai eu une idée comme ça là. Là, je vais partir, on n'est plus du tout dans le prolongement de l'histoire. Je vais revenir à cet endroit-là parce que je vais aller chercher un pendentif plus utile. Parce que celui que j'ai depuis le départ, l'espèce de scarabée doré, je crois, à moi, il me sert à rien en fait. Donc, je vais changer le pendentif parce que je commence à sentir que je suis limite un petit peu sur certains niveaux. Donc, le pendentif que je vais aller chercher, c'est la griffe de guerrier, il me semble que ça s'appelle. Et la griffe de guerrier, ça va me permettre d'augmenter mes attaques. Bon là, il y a des ralentissements, c'est normal, hein, c'est le jeu, j'ai eu que ça. C'est un pendentif qui va me permettre d'avoir plus de défense et plus d'attaque. Donc plus de défense physique. Donc pas de défense magique, mais de défense contre les attaques physiques. Donc j'aurai plus 10% d'attaque physique et plus 10% de défense physique. Donc bon, a priori, c'est le pendentif le plus intéressant pour moi, en tout cas à ce stade du jeu. Parce qu'encore une fois, mon build, il est très loin d'être fini. Il y a la plupart des choses, c'est ça qui est chiant, c'est que ce sera que à la fin du jeu, quoi. Donc ça n'a plus d'intérêt, ça aura d'intérêt pour le NG+, mais bon, je trouve ça nul. Franchement, moi j'aime bien tout avoir dès le départ, après je me démerde, quitte à tricher un peu, à utiliser des strats particulières pour aller chercher un objet que je ne serais pas censé avoir à tel moment du jeu. Ce que permettent les solds. Et d'ailleurs, je refais une petite parenthèse sur les solds. Il y a beaucoup de gens quand même, hein, qui comprennent pas ou qui savent pas que les solds, ils sont aussi faits pour tricher, hein. Voilà, je vous le dis, hein, moi je le sais en plus de source sûre, hein, parce que c'est carrément un dev de chez From qui me l'avait dit. Parce que comme je fais de la 3D, je suis sur des forums professionnels de gens qui sont dans la 3D, et il y a beaucoup de gens dans le jeu vidéo. Et ça arrive de discuter avec des gens des équipes de divers studios en fait. Et c'est fait pour tricher en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas patchées en fait dans les Souls, les Dynamics que vous voulez. Ce qui n'est pas du tout le cas ici en fait. Et c'est vrai que c'est assez galère. Et donc là, pour revenir à notre sujet, à notre truc, donc là on débarque ici. On est juste à côté de là où on a rencontré le forgeron, la forgeronne plutôt la première fois. Donc là je vais chercher mon pendentif. Donc encore une fois ça je l'ai laissé, mais je ne sais même pas pourquoi je l'ai laissé d'ailleurs, j'aurais pas dû le faire. Mais en même temps, bon, ça vous montre où il est si jamais vous avez envie de l'avoir. Voilà. Là, je me nique tous les ennemis. Il me semble que justement, avant que ce soit patché, tous ces ennemis, on devait utiliser la lampe d'umbral sur eux parce qu'ils étaient tous avec l'espèce de petits ganglions là, spermatozoïdes, là, comme je les appelle. Donc il fallait leur enlever cette protection avant, donc ça devait être 100 fois plus chiant. Donc là, vous voyez, j'avais le dard princé qui, à moi, me sert à rien. Et donc là, griffe du guerrier. Voilà. Et donc là, on repart. Ben oui, là, on repart. Oui, on repart. On repart. On repart où? Voilà, dans les chevaux des brumes. Donc là, je reprends là où j'étais avant d'aller chercher le pendentif. Donc là, pareil, hein, là, ça va être... je vais passer beaucoup de choses parce que je tourne beaucoup en rond. C'est très chiant, c'est très répétitif. J'aime pas trop ces zones. Là. En plus, c'est très sombre. C'est pas stimulant, quoi. Je trouve que dans ce genre de jeu, il y a trop de clichés déjà. Alors, j'aime bien ça, les clichés, hein, mais c'est vrai que toujours les mines, les trucs, les machins, ben, t'as vu,
On dirait un peu des mines comme les nains, machin. Bon, c'est toujours ou des cavernes avec des trolls, des trucs. C'est toujours sombre, c'est toujours pas intéressant. Bon, c'est de la terre et des planches de bois, bon, et des tonneaux. Ça pareil, hein, ces environnements, c'est limite à se demander s'ils n'ont pas pris des assets de chez From Software. Pour ceux qui ont fait Elden Ring, encore une fois, c'est un DLC d'Elden Ring. Hein. Franchement, Lords of the Fallen, encore une fois, pour moi, c'est pas vraiment une critique, c'est pas vraiment un défaut en soi. Mais on est quand même bien là-dedans. Hein. Mais c'est quand même regrettable que je comprends pas qu'il n'y ait pas une écrasante majorité en fait de... voilà. Là, vous venez de voir la meilleure esquive de l'histoire de l'humanité. Voilà. Je pense que c'est la plus belle esquive que vous aurez vue dans votre vie. Voilà. Vous pourrez vous la repasser, hein. N'hésitez pas à faire des replays. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'environnement extérieur. Vous voyez, à chaque fois on tombe dans des environnements comme ça. C'est claustrophobique, c'est pas stimulant visuellement. Bon, moi j'aime pas. J'ai jamais aimé ça. Ça, les environnements de neige, c'est vraiment les deux trucs avec lesquels j'ai du mal. Et là, vous allez voir que dans ce let's play, c'est vraiment de pire en pire, quoi. Jusqu'à tomber dans les profondeurs, parce qu'on va aller dans l'abîme. Donc là, ce passage, cette grande salle, quand vous allez y arriver, j'ai mis un petit moment quand même à comprendre, parce que là, déjà, la plateforme qui flottait, là, elle n'a pas grand intérêt. Là, les corps qui flottent, c'est normal. Vous êtes dans l'umbral, normalement, c'est des corps qui flottent à la surface de l'eau. Parce que la zone, là, elle est immergée, vous allez voir. Enfin, ou même, vous n'allez pas voir du tout, d'ailleurs, parce que je pense que j'ai coupé un très gros morceau qui était inintéressant possible. Voilà, ça, par exemple, j'ai toujours pas compris l'intérêt, en fait. Bon, ok, ça tourne ici, mais ça... Ah ouais, non, d'accord, ok, ouais, j'avais pas eu, ouais, d'accord, ça libère, en fait, l'échelle, ouais, il me semble. C'est pas probant, hein, quand vous êtes dedans. Donc là, vous ramassez ça, c'est le Nartun. C'est une rune à mettre sur vos armes. Là-bas, vous avez un visage, je sais plus comment ils appellent ça, visage émacé ou je sais pas quoi là. Non, visage je sais pas quoi. Bon, je l'ai affronté une fois, mais pas deux, parce que vraiment, il est relou au possible. Il est très puissant, il est très résistant tant qu'il s'est pas ouvert en deux. Donc là, normalement, cette zone, elle est immergée, hein, donc vous passerez en umbral pour ça. Alors, je vais vous expliquer de suite le principe, parce que moi, j'ai tourné un moment, et encore une fois, je suis pas le seul. D'ailleurs, j'ai répondu ce matin à un commentaire qui me parlait de... oui, personne n'a dit qu'on voulait des Souls, enfin, du réalisme dans les jeux de Dark Fantasy. Alors, si tu m'écoutes, je sais, comme je t'ai dit dans le commentaire, je sais pas du tout à quoi tu faisais référence. Je sais pas si c'était par rapport au graphisme ou sur un truc que j'aurais dit sur le gameplay. Comme je t'ai dit dans le commentaire, tu serais surpris quand même. Hein, moi, je passe énormément de temps. Maintenant, je le faisais pas forcément avant, mais maintenant, je passe énormément de temps à lire des commentaires en fait. Pour le jeu déjà, enfin pour mes vidéos. Et pour comprendre un petit peu le genre, et je le fais en plusieurs langues, dans les langues que je parle. Donc j'ai quand même un bon panel, si tu veux, et si vous voulez tous, de un petit peu ce qui se dit. Vous voyez. Donc l'intérêt, alors je coupe vite fait, je reprends, hein, comme d'habitude je vais faire des digressions, parce que là je suis en impro total, hein, j'ai pas de script. Donc là, cette porte, là, vous allez avoir un levier, là, vous allez avoir un levier, vous voyez, là, le petit truc sur lequel je suis passé, c'est une porte qui s'est levée. Juste devant vous, là, vous avez le vestige, et là, vous allez avoir un levier qui fera se lever cette porte. Donc vous faites se lever cette porte, vous enlevez l'eau en passant en umbral, et comme ça, voilà, vous pourrez passer sur cette porte pour rejoindre la suite du jeu. Donc ce que j'allais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, comme moi, qui ont bataillé là-dessus, donc j'ai lu pas mal de commentaires dans ce sens. Et là, ça devient surenchère. Hein. Là, ça va être hyper compliqué là, de me sortir de cet endroit-là. Et donc, pour terminer sur mon truc, oui, je lis beaucoup de commentaires. Alors, évidemment, c'est toujours le même truc qui est insoluble. Moi, je vais lire même peut-être des milliers de commentaires. Et ça m'arrive d'ailleurs. Alors, des milliers, peut-être pas, mais un millier, ça peut m'arriver. Par exemple, là, sur je sais plus quel jeu pour mon test, là, sur Scorn. Sur Scorn, quand j'ai dit que j'avais lu des milliers de commentaires, c'est pas des conneries. Je les ai pas comptés évidemment, c'est une manière de parler, mais les 1000, c'est fort possible que je les ai lus. Voilà, si vous préférez quoi. J'en ai pas lu 10, j'en ai pas lu 100, j'en ai pas lu 500, les 1000, c'est possible, d'accord.
Donc ça me donne une bonne idée, mais c'est un problème qui est insoluble. Moi, je vais avoir cette vision-là. Toi qui m'as écrit ce commentaire, peut-être que toi, tu as lu que des commentaires qui disaient le contraire, ou c'est ton idée à toi, etc. Donc il faut aussi comprendre que quand je dis quelque chose, moi, ça se repose toujours sur un truc, ou alors je le dis. Je dis, voilà, moi, ça c'est mon idée, c'est mon truc personnel, c'est pas, il n'y a rien de fondé. Mais c'est pas parce que j'ai lu des milliers et même peut-être des milliards de commentaires qui vont dans un sens que ça en fait également une vérité absolue. Par contre, moi, là où je commence à voir se dessiner une vérité absolue, c'est quand les jeux ne se vendent pas. Ou quand les jeux ont beaucoup de problèmes, ou quand les jeux ont en majorité de mauvaises notes, etc. etc. Des choses qu'on peut mesurer, des choses un peu plus factuelles. Mais même ça en fait pas une vérité absolue. Donc effectivement, j'ai ma manière de parler qui est très autoritaire parce que j'ai mon âge, parce que j'ai mon expérience, parce que j'ai des passages où dans ma vie, bah, c'est moi qui dois des ordres. Donc voilà. Et puis c'est ma manière d'être, donc voilà. Mais voilà, il faut pas non plus tout prendre au pied de la lettre. Peu importe la manière dont je le dis. Parfois aussi, je suis dans mon personnage et je me rends même pas compte que j'ai pas pris le bon ton. Soit un ton marrant, soit un ton trop sérieux, peu importe. Donc voilà, bon, tout ça pour dire que y a quand même consensus sur pas mal de choses quand on lit beaucoup de commentaires. Là, vous voyez le petit personnage qu'il y a derrière. Un personnage absolument dégueulasse. C'est une espèce de... En plus, elle a une queue, j'avais même pas vu. C'est une espèce de petite gamine qui a subi une malédiction et qui a volé le collier de Byron, qui est le personnage non joueur, le PNJ, que l'on a rencontré d'abord dans le marécage. Il me semble qu'on l'a rencontré une fois avant, mais surtout dans le marécage, juste à côté du point de sauvegarde, hein, du vestige de je sais plus quoi. Là, on l'a entreaperçu là, dans la vidéo que vous regardez. Donc, moi, j'avais besoin de terminer sa quête pour avoir un objet particulier. Je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un œil, oui, pour avoir plus de chances de tomber sur des objets lors de quêtes. Et cette quête, elle a été heureusement patchée parce que vous pouviez très facilement passer au travers de cette quête. Donc cette gamine là qu'on a vue, cette marchande, elle est liée à Byron, le personnage non joueur, que vous retrouvez après au vestige de Catherine. Et l'erreur que j'ai faite, mais heureusement ça s'est bien terminé, j'ai pu avoir mon objet, vous allez voir. Donc là on est juste après, hein, pareil. Hein, vous allez tomber sur ce boss, donc là c'était la deuxième fois que je l'affrontais, parce que la première fois il m'a explosé, parce que pareil j'arrivais à poil, j'avais plus de potions, plus rien. Donc là je vais le battre avec pas mal de chance d'ailleurs, vous allez voir. Bon, évidemment, je me fais pas chier avec les skills. Hein, voilà. Encore une fois, moi, mon but, c'est d'être un minimum tanky voilà, et d'aller vite, de taper vite. Même, je préfère refaire deux ou trois fois le boss, mais aller vite à chaque fois, plutôt que de devoir attendre, mettre en place une stratégie, lui enlever de la def, et puis ceci, ça, je supporte pas. Ça, c'est un truc, c'est pour ça que dans Red Shadow Legends, tous mes persos, j'essaie de les faire les plus violents possible pour pas avoir à faire des strats, de enlever la def, mettre des buffs, mettre des debuffs, etc. Donc là, évidemment, pas de chance. Au dernier moment, il me bute. Voilà, je peux rien faire parce que là, en fait, j'ai pas le temps de me soigner. Sauf que, hop là, second souffle, allez, bim. Et là, je le termine. Voilà, merci, au revoir. Donc l'erreur que j'ai, enfin en tout cas que avant les gens faisaient, c'était là, en ouvrant cette porte, vous avez un ascenseur qui vous mène au prochain vestige. Et si vous passez cette zone-là et que vous arrivez au prochain vestige, donc en prenant cet ascenseur, ça vous ruine en fait la quête de Byron. Donc c'est-à-dire qu'il va tuer la gamine, et puis merci, au revoir, les deux disparaissent, et puis l'objet vous l'aurez pas. Là, ce qui est bien, c'est que ça a été patché, et ça se passe plus comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc j'ai pu éviter ça. Et là, alors là je voulais laisser, voilà, là, donc là c'est le fameux ascenseur. Donc là j'ai fait l'erreur du coup, hein, de prendre l'ascenseur. Bon, heureusement, comme je vous dis, ça s'est bien terminé. Et donc là, je vous laisse l'ascenseur parce que, voilà, là c'est en temps réel. Voilà. Il arrive, ne vous inquiétez pas, il y en a pour à peu près 2 heures, mais ça rappelle un ascenseur dans Elden Ring. Ah, je voulais laisser, hein, parce que... non, il faut vraiment que vous voyez ce que c'est, hein. Et après, vous faites le truc en sens inverse, en descendant. Bon, là, il y a une coupure parce qu'entre temps, je regardais un peu cette histoire de quête là. Donc là, j'ai mis un vestige là, dans l'arène du boss qu'on vient d'affronter.
Et là, donc là, vous avez le choix en fait. Dans cette zone-là, vous allez pouvoir partir dans différentes directions. Moi, j'ai choisi de partir dans la direction des... alors, je sais jamais comment ça s'appelle, quoi. Je regarde sur mes notes. L'abîme de révélation, voilà, c'est ça. Bon, moi, j'appelle ça les profondeurs, mais ça s'appelle comme ça en anglais. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour débloquer les profondeurs, donc voilà, ben, vous suivez là le chemin qui est indiqué là. C'est le chemin aussi qu'il va falloir prendre justement pour faire la quête de Byron de la manière légitime. Là, ce que vous voyez, ça a frisé, hein, c'est normal. Là, il y a ce nouvel ennemi qui est hyper chiant, qui n'apparaît que quand il vous tire dessus, sinon vous pouvez pas le toucher. Donc là, je sais pas si j'ai laissé la marche à suivre pour la quête de Byron. Bon, évidemment, là, ça devient l'orgie, hein, vous avez des ennemis partout. Heureusement, je suis beaucoup plus puissant qu'avant. Je suis un grand garçon maintenant, avec une grosse épée. Bon là c'est la suite, donc là c'est la suite, hein. Je suis juste en face de là où on était. Donc là ce que vous avez vu là, quand j'ai monté l'escalier là juste en face, il y avait une ouverture. Alors lui aussi, lui m'a cassé les couilles, parce que je comprenais pas qu'il a, comme il n'avait pas sa barre en bleu, il n'avait pas fait gaffe qu'il y avait la petite boule bleue là, verte à côté là. Donc lui en fait, il faut d'abord buter l'espèce de petit ganglion là qu'il a. Parce que sinon il se remet tout le temps de la vie et il meurt jamais. Et en plus il est puissant, en plus c'est dans un petit endroit où ça ne peut pas bouger. Bref, c'est un enfer. Et je suis encore passé d'une idée à l'autre, hein. Vous avez remarqué, je finis jamais mes phrases. Bon lui je finis par le battre. Il me semble, j'espère. Voilà, sinon j'aurais l'air très con. Donc là, là sur ma gauche, donc là juste devant, là c'est la suite là. Vous avez un hôtel. Voilà, c'est juste ça, hein. Je fais la coupure parce que... Donc ça, la scie d'adirolâtre, ça va être un objet dont vous aurez besoin pour la quête de Damarose, je crois que ça s'appelle. Un PNJ, une femme là qu'on rencontre, que j'ai plus revu d'ailleurs. À mon avis, sa quête elle est baisée. Et là, il y a un souvenir. Donc là, pareil, je voulais pas laisser parce que ça dure 2 plombes. Et là, si vous remontez les escaliers, donc là où j'ai battu, où je viens de battre l'ennemi, là, vous avez la pièce où il va falloir utiliser la clé que vous avez eue avec le boss précédent. Et justement pour faire baisser le niveau de l'eau. Sauf que moi, ça s'est fait automatiquement. Donc je pense que ça fait partie des choses qui ont été patchées pour la quête de Byron. Bon, allez, j'en finis avec la quête de Byron parce que de toute façon, il y a peu de chances maintenant que vous passiez au travers. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais donc sur des caisses, comme vous voyez. Évidemment, vous vous doutez bien que là, il faut passer dans l'umbral. Donc là, si je continue tout droit, en fait, ici, là, on va aller vers les profondeurs, donc. Sauf que c'est pas là que je vais aller encore, parce que là, il va falloir affronter encore un boss. Et non pas un boss, non pas 2 boss. Bon, à la limite, tu peux affronter 2 boss. Bon, voilà. Tu peux affronter 3 boss. Tu vois? Bon, en général, tu t'arrêtes à 3 boss. Voilà. Donc là, vous allez affronter 3 boss. D'ailleurs, je sais pas ce que je fais. J'essaye de... Non, je sais même pas ce que je fais à ce moment-là. Bon, je sais que c'est des boss, hein, parce que j'ai regardé avant. Hein, je m'aide un petit peu là en ce moment. Hein. Donc là, vous allez d'abord affronter le héros de tranquillité. De tranquillité, je suis en train de regarder là. De tranquillité avec 2 L. Vraiment. D'accord. De tranquillité. S'il faut, ça prend 2 ailes et c'est moi qui suis... Ah, ça me ferait chier, là, je fais jamais de faute, moi. Donc, là, vous allez d'abord affronter cette espèce de salope. Hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, non mais vraiment, là, je veux dire, voilà. Cette espèce de salope qui, une fois qu'il va être mid-life, va faire apparaître une 2e salope, puis une 3e salope. Donc, le héros de tranquillité, puis le héros d'invalidité qui travaille à la MDPH, puis le héros de silence qui travaille, pareil, à la MDPH pour les personnes sur des muettes. Évidemment, comme d'habitude dans ce jeu, moi la première fois que je les affronte, c'est là où je me fais défoncer et que je meurs. Ça c'est un petit peu voilà l'aspect Diane Retry des Souls. En même temps, honnêtement là à ce niveau-là, j'ai pas envie de faire d'efforts. Hein, je vous le dis de suite. De toute façon, vous voyez bien, j'ai plus de potions, j'ai plus rien. À chaque fois, on arrive à poil dans ces combats, ça me gonfle. Donc je vais me faire défoncer le fiac. Ah, il y a quand même un qui était mort.
Alors, attendez, est-ce que j'ai fait une coupure ou quoi? Je sais pas là. Est-ce que là c'est le first try ou... Oh ouais, là je me fais buter là. Ouais. Parce qu'il y a une petite astuce. Voilà, donc là, là c'est le deuxième essai là. Donc là, bon, mais là je repars dans le combat comme ça, voilà. Et là, j'ai pas trop réalisé ce que je viens de faire là. Mais j'ai fait quelque chose de très particulier. Qui va peut-être vous aider si vous allez faire le jeu et si comme moi vous crisez très vite dès que vous vous sentez un petit peu acculé. Et non pas... Voilà. Et bien en fait, je les ai poussés en dehors de l'arène. Et ils sont morts. Et ça a marché. Voilà. Et c'est génial. Voilà, j'ai pas envie de m'emmerder. Moi, je suis une énorme petite chouin. Et j'aime bien tricher aussi. Voilà. Donc là, vous gagnez tout ça. Vous gagnez plein de cadeaux. C'est génial. Et je suis en train de réaliser que je dois avoir assez de résidus d'umbral pour avancer. Alors, il tombe et il meurt. Mais je sais pas si je l'ai laissé au montage. Donc là, vous gagnez la hache de Marco, il me semble. Je sais pas si je l'ai laissé au montage. Mais on les voit flotter, en fait. Les mecs, c'est assez marrant à voir. Bon, donc là, du coup, je me suis téléporté au dernier vestige pour me partir de l'umbral parce que je pouvais pas faire autrement. Je voyais pas d'issue, donc faites ça, hein, utilisez un papillon, je sais pas quoi là. Et là, bah, du coup, j'ai décidé d'aller plutôt vers les profondeurs parce que sinon, vous pouvez remonter par l'ascenseur et aller plutôt vers le haut Calrat, je sais jamais. Ouais, vers le haut Calrat. Moi, j'ai décidé d'aller là parce que je sais qu'il y a pas mal d'objets qui m'intéressaient pour la suite de mon build et pour la suite de l'aventure. Et j'ai pas tout attrapé hein, d'ailleurs. Parce que je me suis vite rendu compte que pareil, là on retombe sur un truc, vous êtes dans les ténèbres là. C'est très relou, vraiment c'est pareil, c'est ce truc je veux plus jamais y retourner. Là j'ai failli crever et failli casser la manette, heureusement que non. Là je serais tombé, je pense que voilà, je pense que je cassais la manette, je cassais l'ordi, mon écran. Ma guitare même peut-être, mes guitares même. Donc en fait là le but du jeu là dans l'abîme ça va être vous pourrez allumer en fait des torches vous allez voir. Donc là je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas ce que je cherche là en fait. Je sais pas du tout ce que je cherche. Je sais pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je l'ai laissé aussi d'ailleurs. Donc là... Voilà, donc là vous pouvez allumer le feu comme Johnny Hallyday. D'ailleurs c'est le squelette de Johnny Hallyday. Voilà, je vous passe une petite info que je tiens de CI Games. Ils ont pris le squelette de Johnny Hallyday pour faire le modèle 3D de ces petites torches là. Voilà, c'est faux évidemment. Hein. Je dis ça parce que bon, c'est en 2025, il y a certains qui prennent un peu trop les choses au premier degré. Donc voilà, donc vous allez devoir progresser. Toujours pareil, c'est des mines, c'est du bois, de la terre. Bon. Honnêtement, c'est pas intéressant. En plus, c'est sombre la plupart du temps. C'est extrêmement chiant. Les ennemis sont hyper relous. Il y en a beaucoup. Non, franchement, j'aime pas ces environnements. Après, c'est tellement classique dans ce genre de truc. Je le redis, mais vraiment, faites tout en extérieur, quoi. À la limite, des donjons, oui, mais des donjons intéressants, quoi. Avec une architecture particulière et tout, mais... Là, c'est pour vous fraquer ce genre d'ennemis, là, qui est casse-couille. Moi, je préfère les faire tomber maintenant, parce que... Parce qu'en plus, ça, les espèces de petits ganglions, là, auxquels ils sont attachés, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Hein. Ils sont de plus en plus loin, voire ils sont invisibles, donc... cette mécanique de jeu aussi, elle est assez fatigante. Ah, donc là, on est parti, je me fais défoncer. Évidemment, j'ai plus qu'une potion. J'ai absolument aucune idée de si je suis pas loin d'un vestige ou pas. Donc là, la pression monte. La pression monte, la pression monte. Ouais, vous voyez là, le petit ganglion, là, il est là, quoi. En plus, je passe dans l'umbral, donc c'est super chiant. Bon, là, du coup, vous allez progresser. Arriver à ce niveau-là, vous allez avoir 3 ennemis. Enfin, au moins 2 très chiants. Il y aura 3 ennemis, mais 2 très chiants. Lui, voilà, lui, il peut me toucher. Moi, je peux pas parce que je me prends le bord de la plateforme sur laquelle il est. Donc ça, pareil, hein, là, voilà, vous n'avez pas le son, évidemment. Mais moi, là, je commence sévèrement à m'énerver. Et une fois que donc vous pouvez monter hein, sur la plateforme du coup pour le battre, hein, c'est juste derrière moi l'échelle. Et vous tombez sur cet ennemi qui est quand même bien vénère là, avec la cloche sur la tronche là. Donc je finis par le buter quand même au péril de ma vie.
Juste derrière les caisses, là, vous avez une arme. C'est une épée qui s'appelle Justice. Et là, donc là, vous poursuivez votre truc donc dans l'umbral. Donc là, j'ai vu Ailey. J'ai fait, ah, ça va être un boss, là. Merde. Donc j'ai vu que c'était Pieta qui allait m'aider. Donc je me dis, c'est cool, hein. Donc là, je vous laisse la cinématique. Et donc là, ce sera des... comment ça s'appelle? Dervla. And you are not welcome here. À ce moment-là, je vois qu'elle a une arbalète et là, je me dis, oh, aïe, 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 Dios míos. Là, j'ai commencé un petit peu à... Donc évidemment, là, je fais ce que font tous les vrais joueurs de Souls. C'est-à-dire, je laisse le personnage qui m'aide se battre à ma place. Arrêtez, on l'a tous fait. Hein. Arrêtez de vous prendre pour des hardcore gamers, ça va, vous êtes pas... Hein. Non, non, voilà, donc là, c'est ce qu'on fait tous. Là, j'essaye de la soulfly. Bah, du coup, ça marche, ouais. Il me semblait que ça marchait pas. Du coup, je la soulfly, il n'y a rien à voir avec le groupe de Max Cavalera et ça fonctionne. Je lui mets pas mal de dégâts. Je suis en train de me dire, voilà comment je suis fort, regarde ça là, je fous de branler et tout. Et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et pourquoi? Parce que vous allez bientôt le voir. Regardez-moi ces dégâts là. Me Pieta, elle fait rien, elle est juste là pour me regarder, prendre des leçons, mais voilà. Regardez là, elle me suit là, on dirait une fan là. Et ben pourquoi? C'est parce qu'évidemment, il y a une P2. Eh oui, il y a une P2. Regardez-moi ça, on dirait une scène digne de Conan le Barbare. Hurlement désespéré quand même, hein. Ah, apparemment, l'orthodontiste n'avait pas son diplôme. Et je dis ça alors que le 2 octobre 2025, je me fais poser un appareil en haut et en bas. Comme ça, je me dis, si un jour j'atteins tel nombre d'abonnés, je ferai un face reveal. J'essaierai de m'équiper avant et du coup après je ferai tout en vidéo. Mais au moins j'aurai un sourire de star. Et là c'est parti pour la P2. Donc là il y a un petit côté quand même, pareil, un côté Souls, il y a un côté les frères jumeaux là, qui est le seul boss dans Dark Souls 3, enfin dans tous les Dark Souls d'ailleurs, que j'ai jamais pu battre tout seul. Alors impossible. Dans Dark Souls 3, je sais plus comment il s'appelait là, c'était pas l'Autrique et je sais pas quoi là. Le jeu, enfin le combat était bugué pour moi, donc dès à peine j'entrais dans l'arène, il me one-shotait, je pouvais rien faire, je pouvais même pas bouger, rien. Donc, jamais pu te battre tout seul, donc mauvais souvenir. Donc là je me dis, putain mais là c'est hors de question, je me retape tout quoi. Surtout que là j'aurais dû me retaper une sacrée route pour y arriver, donc j'ai essayé de me concentrer, j'ai croisé les doigts. Je crois que Pieta en plus à des moments il me soignait, mais je suis pas sûr à 100%. Parce que à un moment je voyais que ma barre de... En plus vous voyez, moi j'ai plus de potions, j'ai plus rien. J'ai plus de mana, là je suis à poil. Hein. Ah, vraiment c'est... Je suis aussi endetté que la France là à ce moment là. Je suis aussi sécure que François Bayrou le 5 septembre. Le 8 septembre plutôt. Voilà, des dégâts monstrueux, bien entendu. Mais au moins, je le redis, les movesets, ils sont quand même beaucoup plus lisibles que dans les Souls, quoi. Il y a moins ce côté danse, il y a plus danse des ANSE. C'est plus un côté bourrin, un côté vraiment guerrier. Et franchement, je préfère ça, parce que ouais, les espèces de chorégraphie, là, dans les Souls, c'est un truc qui m'a toujours gavé, quoi. Jusqu'à ce moment-là, je suis pas convaincu que je vais y arriver, mais bon. On tient le bon bout. En plus, là, je suis en train de... J'avais pas capté qu'est-ce qu'il fait, là. C'est quoi cette barre blanche, là? Qu'est-ce qui lui arrive, là? Et voilà, le combat est fini. La P2, c'était la promesse inviolée. Et voilà, on gagne tout ça, le rosaire de Dervla qui vous servira à pouvoir acheter des objets en les donnant à Molu. Là, vous penserez à prendre ce souvenir-là.
Et voilà, et là après, là on vous demandera d'aller chercher, des résidus de je sais pas quoi, je comprends pas encore à quoi ça sert ça, mais je regarderai. Et donc, eh bien écoutez, je pense que voilà, on a fait le tour, hein. C'était pas trop mal, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis, bah du coup, sans plus de transition, à la prochaine vidéo.